Dans un endroit lointain, il y avait une forêt majestueuse inconnue du monde. Albert Einstein, une vieille aventureuse, était la première personne à trouver la forêt. Il connaissait ses secrets et s'est alors engagé à être le gardien de la forêt majestique. Arthur Claude, une aventureuse connue pour ses histoires d'aventureuses et les artefacts qu'il a trouvés durant sa recherche, avait une de ses expositions. Il présentait l'épée de Narnia pour le vendre à les riches. Après son exposition, l'assistant d'Eric Lard vient avec un gros vieux livre qui était échangé par les riches pour l'épée de Narnia. Arthur se demandait quel genre d'aventure ce livre donnerait. En ouvrant le livre, il arrive sur une page où il parle de la perle magique qui se trouve dans la forêt majestique. Il tourne la page et les voix d'eau apparaissent, essayant de montrer la destination à la forêt majestique. Il se lève rapidement et ordonne Derek à déclarer ses marins de préparer ses bateaux pour l'aventure à la forêt majestique. C'est une belle journée dans la forêt majestique. Les plantes, les arbres et les oiseaux créant de la magie. Albert grimpe les arbres pour voir l'océan et le soleil. Il admirant le bruit de l'océan, car l'arbre pousse en le rendant plus grand que les autres arbres, montrant des bâtons qui rapprochent la forêt. Il descend rapidement de l'arbre et leur parlant dans leur langue en leur disant d'utiliser la magie pour créer une labyrinthe. Comme les bateaux se rapprochent, Arthur devient confus de pourquoi le livre mènerait à une forêt qui ne semblerait être que la forêt majestique. Arthur Claude voit un passage d'entrée et ordonne ses marins à se préparer des essentiels pour cette aventure. Alors que Einstein découvre que ces gens viennent pour la pierre magique, il se cache à sa maison avec la pierre. Ce que Einstein ne savait pas, c'est qu'il avait le livre qui mènerait Arthur à sa maison. Arthur rentre à la maison, accompagné par Derek, alors que les marins entourent la maison pour protéger la sécurité de Arthur. Lorsqu'ils entrent dans la maison, ils voient quelque chose qui brille très fort. Ils rapprochent la pierre et ils sont étourdis à la même temps. Ils voient Einstein sortir de nulle part et prend la pierre et court avec. Derek court vers la porte et criant « Arrêtez-le !» Les marins courent vers Einstein. Les arbres majestueux dirigent Einstein vers les oiseaux et jettent la pierre à les oiseaux où il amènerait à sa grotte. Les moitiés de marins voient l'oiseau avec la pierre et commencent à jeter des pierres au point où l'oiseau tombe et est incapable de voler. Les marins prennent la pierre et l'autre moitié attrape Einstein. Einstein est mis devant Arthur et Derek où il est demandé de traduire les secrets de la pierre. Quand il refuse, ils le prennent en otage au-dessus de leur bateau où il est forcé de regarder les marins détruire les arbres un par un. Comme il voit la magie des arbres disparaître, Einstein crie « Je traduirai le livre, arrêtez de tuer les arbres ». Arthur donne le livre à Einstein pour traduire et leur dit « Si je traduis ces mots, la magie de cette pierre détruirait ces forêts et se transformer en magie noire. » Arthur répond « Tant que cette pierre démontre quelque chose de remarquable, Arthur ne croyait pas les mots d'Einstein. Einstein avait un plan. La pierre qu'il avait était faux. La vraie pierre était cachée dans sa maison de bois. Il avait échangé avec l'aide des arbres magiques. Ils ont mis de la magie autour de la pierre pour rendre réelle. Einstein traduit des mots dans le livre pour activer la pierre. Derek prend la pierre et le donne à les marins pour les mettre dans la boîte, puis dans le bateau. Arthur ordonne aux marins de jeter Einstein sur le rivage et part. Einstein dénoue les cordes autour de lui, court vers sa maison, prend la pierre et puis court vers la grotte de la pierre. Arthur analyse la pierre, fasciné par sa beauté. Il prend la pierre et glisse dans sa main, cassant la pierre dans des morceaux. Choqué, il ramasse rapidement les morceaux et réalise plus tard que la pierre est fausse. Arthur court vers Derek et leur donne à dire aux marins de retourner à la forêt majestique. Quand Arthur arrive à la place où il a trouvé la forêt majestique, il commence à paniquer, surpris que la forêt majestique n'était pas là. Einstein regarde Arthur avec un sourire narquois. Parce qu'il ne savait pas, c'est que la pierre avait le pouvoir de rendre la forêt inconnue en gardant la magie de la forêt et la pierre
en sécurité.